Et c'est vrai que la situation au niveau des médecins à diplôme hors Union européenne n'est pas des plus simples. Il y a eu des processus qui ont été mis en place, il y a eu ce qu'on appelle la nouvelle procédure d'autorisation d'exercice. Et tout ça reste encore extrêmement compliqué, extrêmement délicat, en ce sens que au jour d'aujourd'hui, un médecin étranger qui arrive en France n'a pas le droit d'exercer et doit s'engager dans un processus qui, en moyenne, voit s'écouler une dizaine d'années. Et pendant ce processus, qui est un véritable parcours du combattant, il passe de différents statuts, notamment faisant fonction d'interne et enchaîne donc les gardes, les astreintes. Après, avec la nouvelle procédure, donc il passe un concours et donc à la suite de ce concours, il doit déposer un dossier. Et lorsqu'il dépose le dossier, ben, il faudrait attendre encore des mois et des mois, voire des années, pour pouvoir pour que ce dossier passe en commission et qu'on lui fasse obtenir réponse. Et pendant tout ce temps, vous comprenez qu'il est dans une situation extrêmement précaire où, pour un oui ou pour un non, ben, il risque de perdre son poste. Je pense que les médecins à diplôme hors Union européenne sont très heureux, sont heureux d'être accueillis par la France. Nous sommes reconnaissants. Nous aimons notre métier, nous aimons nos patients, nos hôpitaux, nous aimons la France. Et ce que nous voudrons, ce pourquoi nous nous battons, c'est qu'on nous simplifie la tâche, parce qu'au jour d'aujourd'hui, contrairement à tout ce qui est écrit, en procédure, la réalité sur le terrain reste encore extrêmement difficile, avec une reconnaissance de ce que l'on est, de ce que l'on fait qui tarde à venir. Je n'en veux pour preuve qu'en début d'année dernière, le responsable d'un syndicat de praticiens qui a voulu tracer un parallèle entre le nombre de médecins à diplôme étranger et le taux de mortalité dans certains hôpitaux. J'en passe et des meilleurs. C'est pour dire que il y a encore du travail. Les hôpitaux de taille moyenne qui peinent à recruter justement parce qu'il n'y a pas, de candidats. Nous y représentons, dans certains hôpitaux, nous sommes les praticiens en diplôme hors Union européenne, représentent à peu près le 30% donc des effectifs, ce qui est énorme. Et nous sommes bien intégrés dans nos villes. Nous participons au tissu associatif, nous participons au club service et autres. Mais à l'hôpital, ça reste encore un véritable parcours de combattant. Je vais m'arrêter là. De ce côté-là également, malheureusement, la différence salariale est en moyenne de 40%. Différence de 40% en moins. Et Dieu seul sait la part de... Nous avons du respect pour le travail que font nos collègues à diplôme européen, mais il faut se rendre compte de la part de la tâche qui nous revient dans nos hôpitaux. Et malgré ça, la reconnaissance salariale aussi tarde à venir. Et il y a un aspect qui est très important. En ce moment, nous traversons une période où nos managers parlent d'optimisation des ressources humaines. Et c'est sûr que les mois et années à venir vont être particulièrement éprouvants. Et d'où
la nécessité de rester absolument mobilisé, absolument vigilant pour que le travail, pour que nos patients soient soignés dans des conditions correctes et que l'excellence de la médecine française puisse faire toujours référence. Je vous remercie.